Bonjour, la séance d'aujourd'hui sera consacrée au choix de mode de financement. On va prendre le cas de l'entreprise Plume. À partir du 2 janvier de l'année N, l'entreprise Plume décide l'installation d'un nouvel équipement valant 600 000 dinars qui sera utilisé pendant 5 ans. Rappelez-vous que l'autre fois, on a traité ensemble le choix d'investissement. Une fois on a choisi l'équipement, on a retenu l'équipement, on va passer au choix de mode de financement. Pour le financement de cet équipement, on a trois alternatives, trois modes de financement. La première modalité de financement, c'est un financement intégral par des fonds propres. La deuxième modalité de financement, c'est un financement mixte, c'est-à-dire l'entreprise va solliciter un emprunt bancaire, un crédit bancaire, mais elle va utiliser également des fonds propres. C'est une modalité de financement mixte. La troisième modalité, c'est un financement intégral par crédit bail ou leasing. Donc, dans un premier temps, on va établir le tableau d'amortissement de l'emprunt, du crédit bancaire, soit un emprunt d'une valeur de 400 000 dinars, remboursable par 5 annuités constantes au taux d'intérêt de 11%. Dans un deuxième temps, on va établir le tableau d'amortissement du crédit bail. C'est un emprunt auprès d'une société de leasing remboursable par 5 redevances à amortissement constant et avec un taux d'intérêt de 14%. Donc, on va commencer par établir le tableau d'amortissement de l'emprunt bancaire. Vous voyez, c'est un emprunt de 400 000 dinars, remboursable par 5 annuités constantes au taux d'intérêt de 11% l'an. Le tableau d'amortissement, vous voyez, on va commencer par le capital au début de période, les intérêts, les amortissements, les annuités et le capital fin de période. La première année, donc, l'emprunt 400 000 dinars, les intérêts au taux de 11% s'élèvent à 44 000 dinars. L'amortissement de la première année, c'est-à-dire la première fraction, les intérêts plus les amortissements nous donnent l'annuité de la première année. Bien sûr, ce sont des annuités constantes. Le capital fin de la première année, c'est le capital au début moins les amortissements. On aura ainsi un tableau d'amortissement de l'emprunt bancaire, du crédit bancaire. Vous voyez bien que l'annuité de la dernière année, vous voyez la dernière année, l'annuité de la dernière année a été ajustée. Vous constatez bien sûr que le capital au début de la dernière année est égal à l'amortissement de la dernière année, c'est la dernière fraction, pour finalement trouver une dette nulle à la fin de la 5e année. On peut ajuster aussi l'intérêt de la dernière année. Vous voyez, on vient d'ajuster l'intérêt de la dernière année et on a gardé l'annuité constante, 108 228,120 millim. Donc, dans un deuxième temps, on va établir le tableau d'amortissement du crédit bail. Le contrat de leasing remboursable par 5 redevances à amortissement constant. Cette fois-ci, les amortissements sont constants au taux d'intérêt annuel de 14% l'an. Vous voyez le montant du crédit bail, 600 000 dinars. C'est un financement à 100% par crédit bail. Les intérêts de la première année, 600 000 dinars fois 14%. Les amortissements, l'annuité qui est égale aux intérêts plus les amortissements. Donc, c'est ainsi que le tableau d'amortissement du crédit bail est établi. Pour l'instant, on va établir le tableau de calcul des flux nets de trésorerie de la première modalité. Je vous rappelle, c'est un financement intégral, c'est-à-dire à 100% par des fonds propres. Parmi les décaissements, vous voyez le coût de l'investissement. D'ailleurs, c'est l'unique décaissement. On passe aux encaissements. L'encaissement, l'unique encaissement constitué par les économies d'impôt sur amortissement du bien. Vous voyez 30 000 dinars, c'est le taux de l'impôt 25% fois le montant de la dotation. Donc, ainsi, les totaux des encaissements et on va calculer ensemble les flux nets de trésorerie, les encaissements moins les décaissements. Donc, moins 600 000 dinars, zéro encaissement, décaissement 600, ça nous fait moins 600 000. Pour les autres années, donc des flux nets de trésorerie de 30 000 dinars. Ces flux de trésorerie constituent des flux futurs, donc on doit les actualiser en utilisant la table 2 et en utilisant un coefficient d'actualisation.
On aura ainsi des flux nets de trésorerie actualisés. Bien sûr, le coût de chaque modalité de financement est constitué par la somme de tous les flux nets de trésorerie actualisés. Vous voyez, on va faire la sommation de ces flux et on aura un coût de la première modalité qui s'élève à 486 276,450 millimes. Dans un deuxième temps, on va calculer le coût de la deuxième modalité. Donc, on doit établir le tableau de financement des flux nets de trésorerie. Rappelez-vous que la deuxième modalité, c'est un financement mixte. L'entreprise a sollicité un emprunt bancaire. Vous voyez les décaissements, c'est le coût de l'investissement 600 000 dinars. Bien sûr, les intérêts et le remboursement du principal, on va les retirer du tableau d'amortissement de l'emprunt. Vous voyez sur l'écran, les intérêts constituent des décaissements. On va les étaler sur la durée. Donc, les intérêts de chaque année tirés du tableau d'amortissement. Le troisième décaissement, ce sont les amortissements. On va les retirer aussi du tableau d'amortissement de l'emprunt, les amortissements de chaque année. Par la suite, on va faire la somme des décaissements. Passons aux encaissements. Les encaissements sont constitués par le montant de l'emprunt. Rappelez-vous, c'est 400 000 dinars. Donc, les économies d'impôt sur amortissement du bien constituent des encaissements, 30 000 dinars. Et cette fois-ci, on va ajouter les économies d'impôt sur intérêt. Donc, c'est le taux de l'impôt fois le montant des intérêts de chaque année. Donc, on aura un totaux des encaissements. Les flux nets de trésorerie, rappelez-vous, ce sont les encaissements moins les décaissements. Donc, 400 000 dinars moins 600 000 dinars. Et on aura moins 200 000 dinars. Il en est ainsi pour les autres années. Encaissement moins décaissement. Bien sûr, ces flux sont des flux futurs, donc on va les actualiser et vous aurez des flux nets de trésorerie actualisés. Le coût de cette deuxième modalité est constitué par la somme de tous les flux nets actualisés. J'ai fait la sommation des flux nets actualisés. Le coût de cette modalité s'élève à 468 304,225 millimes. Je vous rappelle qu'en faisant la somme des flux nets de trésorerie, vous allez avoir un montant affecté d'un signe moins. Mais bien sûr, lorsqu'on parle de coût, on va supprimer le signe moins. Ainsi, on arrive à la troisième modalité. Je vous rappelle que la troisième modalité consiste à financer l'investissement par crédit bail, un financement intégral par crédit bail. Vous voyez le coût de l'investissement, 600 000 dinars. Les autres décaissements, à savoir les intérêts et le principal, tirés du tableau d'amortissement de l'emprunt. Donc, totaux décaissements. Les encaissements sont constitués par un emprunt égal à 600 000 dinars, puisque le financement est à 100% par crédit bail. Je vous rappelle encore une fois que les économies d'impôt sur amortissement du bien, hein, vous faites attention, c'est l'amortissement du bien, donc c'est le taux d'impôt multiplié par la dotation. On passe par la suite à l'économie d'impôt sur intérêt. C'est le montant des intérêts. Ces intérêts seront multipliés par le taux d'impôt, à savoir 25%. Donc, les flux nets de trésorerie, les encaissements moins les décaissements. Une fois on a calculé les flux nets de trésorerie, on va par la suite les actualiser en appliquant un coefficient d'actualisation et on aura finalement des flux nets actualisés. Bien sûr, le coût de chaque modalité nécessite la sommation des flux nets actualisés. Vous voyez, on va faire la somme de tous les flux nets actualisés. Cette somme nous donne un coût de 493 531 dinars, 464 millimes. Vous voyez bien que c'est la modalité la plus onéreuse. On va conclure en comparant le coût de chaque modalité. Vous voyez bien que la modalité, deuxième modalité, à savoir le financement mixte, c'est la modalité la moins onéreuse, c'est la modalité la moins coûteuse. Donc, on va choisir la deuxième modalité, à savoir un financement mixte. Ainsi, on arrive au terme de cette séance. J'espère qu'elle vous aidera dans votre préparation. À bientôt, à la prochaine séance.